Conseil général en galère et en colère. Agents du Conseil général en galère et en colère. On est là aujourd'hui, c'est pour défendre les missions de service public des agents du Conseil général, pour qu'ils aient les moyens de les mener, pour défendre aussi la reconnaissance de leur travail, puisque dans ce département, on est sous-reconnu par rapport à l'ensemble des départements et des autres collectivités de France. Et puis aussi, en même temps, interpeller l'État sur les moyens qui sont donnés aux collectivités locales et donnés pour reconnaître ce travail des agents avec la valeur du point d'indice notamment. Et combien de personnes sont mobilisées là sur cette... On va voir aujourd'hui, mais ce sera une bonne mobilisation, certainement une mobilisation comme le Conseil général de l'Inde n'a jamais connue. D'accord. Donc qui est-ce qui est là? C'est les agents Alors il y a les agents du Conseil général dans divers secteurs, donc beaucoup des routes évidemment, mais aussi des agents des collèges qui sont présents, de l'action sociale, aussi des services administratifs ou des filières culturelles également, puisqu'on s'occupe aussi des cultures du patrimoine du Conseil général. Et qu'est-ce que votre centre à vous? Alors comment ça va se passer? Du coup, il va fermer là? Voilà, le nôtre ferme, donc on est rattaché au centre de Saint-Benoît-du-Saule qui est à 18 km. Donc ça voudra dire que nous allons aller embaucher à 18 km. Nous reviendrons retravailler sur notre ancien site. Alors là, problème financier pour l'agent. En plus, problème financier pour la collectivité parce que les engins qui vont être sur la route vont consommer du carburant, vont faire des kilomètres, vont s'user. Et à la limite, c'est du temps tout à fait improductif. Et pour les usagers, pour vous, ce sera négatif aussi du coup? Voilà, donc on parle surtout en période hivernale. Je sais que bien on nous dit que ce ne sont que 10 jours. Sauf que le fait de partir du site d'Éguzan, on faisait 500 mètres, on était sur le réseau à déneiger. Là, nous allons faire 18 km pour arriver sur le réseau à déneiger. Et à savoir que nous sommes quand même en milieu rural avec beaucoup de personnes âgées. Ça voudra dire que les médecins de proximité, les infirmières, les aides à domicile, mettront un certain temps pour arriver, peut-être pas de la matinée malheureusement, quand on sait que les personnes âgées comptent énormément là-dessus. C'est des gens qui vont peiner à aller au travail le matin, donc est-ce que leur employeur va leur rémunérer leur temps où ils ne seront pas au travail? C'est les transports scolaires qui vont être en difficulté, donc sachant mettre des enfants dans des cars où les routes ne seront pas dans un état normal, dans des conditions, dans des temps adaptés, je trouve ça, c'est de la démagogie, il n'y a rien à gagner dans l'histoire. On a eu récupéré des missions supplémentaires, donc c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de 30% du bénéficiaire du RSA. Des informations préoccupantes d'enfants en danger qui ne cessent d'augmenter. Donc ça veut dire des évaluations à faire entre les familles et après des plans d'aide à proposer. Nous avons récupéré aussi, dans le cadre du RSA, les missions au niveau de la MSA. Donc ça veut dire que c'est un autre organisme qui s'en occupait et maintenant c'est le Conseil général qui s'en occupait. Notamment au niveau des mairies, par le suivi des personnes retraitées mairie. Nous, on doit aussi accompagner ces personnes. Maintenant, ce n'est plus l'assistante sociale de la mairie. Tous les services se désengagent et nous, au niveau des missions du service social, on doit récupérer, récupérer entre guillemets, mais surtout faire un bon travail. Et actuellement, le travail qualitatif, il n'est pas là. On est à des fois 4-5 semaines. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un qui demande de l'aide, il a des fois besoin d'attendre 4 à 5 semaines?